Ave les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petit Mélange. Donc on se retrouve pour voir vos énergies associées à la journée du vendredi 8 octobre 2021. Donc on va aller voir ça tout de suite. On va prendre Béline. Donc là, hop, je vois que j'ai une tâche. Je viens de me baver de l'eau. C'est pas très esthétique. Allez, donc pour ce vendredi 8 octobre 2021, avec peut-être pour certains d'entre vous, vous ressentez fortement cette nouvelle lune du 6. Oh, pour une fois, ça saute pas. Allez, c'est parti. Bon. On nous parle, on a la carte de la découverte. Clac. Et des ennemis. Donc on nous dit concernant peut-être tout ce qui est démarche, entreprise, quel que soit le domaine, vous avez peut-être pour certains d'entre vous eu affaire à des adversaires plutôt pas tendres, plutôt peut-être même fourbes, hypocrites, ou bien vraiment ils vous ont fait des coups bas. Donc on vous dit que vous allez de toute façon peut-être découvrir de nouveaux paramètres, des nouvelles informations concernant ces personnes-là à qui vous avez affaire de près ou de loin. Ça peut être aussi la carte des ennemis vous-même en fait. Vous-même qui finalement êtes votre propre ennemi parce que vous vous sabordez tout seul, vous ne vous écoutez pas assez, il y a ce que vous ressentez au fond de vous et puis les actions ou la communication, elle, est à l'opposé. Donc du coup, voilà, vous sabordez, comme je l'ai dit. Donc il y a peut-être aussi, que ce soit vis-à-vis d'adversaires ou vis-à-vis de vous-même, le fait que vous allez probablement voir les choses sous un autre angle. Prendre un peu de hauteur, prendre un peu de recul sur le contexte, sur la situation, sur la relation, afin justement de voir peut-être des possibilités que vous n'aviez pas songé, de voir les choses d'une autre façon, d'une autre manière, aussi bien d'un point de vue émotionnel qu'au niveau dans la matière, pour ensuite mettre des actions en place. Voilà, donc on vous invite aussi à être à l'écoute de vos intuitions. La carte de la chouette du hibou qu'on aperçoit sur cette carte aussi qui vous invite à prendre de la hauteur et du recul. Et la découverte qui peut être justement le fait d'apprendre des choses. Eh bien, cette chouette, c'est aussi le côté, on peut découvrir des choses qui étaient cachées. C'est notamment un peu un des points qui ressort avec cette lune. Le côté vraiment, tout ce qui était vérité cachée, choses enfouies, choses non dites, etc., peut être révélé. Donc ça peut être vraiment intérieurement, où vous, si vous êtes votre propre ennemi, vous allez enfin finalement faire remonter des choses à la surface que vous aviez bien enfouies en vous. Vous mettiez un bon voile dessus. Et là, vous allez enfin réaliser que vous vous mentiez à vous-même. Mais ça peut être évidemment par rapport à des personnes où là, on va avoir des choses qui peuvent nous être profitables. On a la carte des nouvelles en plus derrière. On a la carte de l'entreprise et de l'union. Pour certains, certaines, il y a peut-être des choses en cours concernant le fait qu'on souhaite s'associer, faire un partenariat au niveau professionnel. Pour d'autres, c'est le côté justement. Il y a une guérison là qui va venir pour vous concernant des projets, des retours concernant des projets qui peuvent vous tenir à cœur, mais c'est justement aussi par le fait de mettre ces projets en place ou qu'ils aboutissent véritablement, que ça va aussi vous apporter un vrai soulagement, une vraie guérison en fait en vous. Certains d'entre vous aspirent certainement vraiment à mettre des choses en place et c'est vraiment pour enfin vous sentir mieux, vous sentir plus épanoui. Pour d'autres, il peut s'agir, pourquoi pas, de projets, des choses à entreprendre concernant le couple. Le couple ou pourquoi pas peut-être des démarches qui concernent un ex-couple et là pour le coup ça serait plutôt dans le sens on attend les retours concernant cela, des choses qui ont déjà été entreprises et là vous êtes du coup dans l'attente plutôt des infos. Donc on n'oubliez pas là, cette carte de nouvelles derrière.
On nous parle, quoi qu'il en soit, que vous allez retrouver une certaine joie, des plaisirs. Vraiment, il y a des choses qui vont vous mettre en joie. Vous allez avoir envie de les partager. Ça va vous mettre du baume au cœur. Ça va vous redonner le sourire. Et on a la carte du changement positif derrière. Donc, il y a des choses qui vont venir à vous. Et là, ça va vraiment vous faire du bien. Allez. C'est parti. Je vous fais un petit tirage du destin. En dos de deck, on a la destinée. Clé de la réussite, là. Clé de la réussite, si vous rencontrez des blocages, des obstacles, etc., alors il y aura les solutions qui seront trouvées. Pour certains d'entre vous, ça peut concerner la famille. Donc la famille, c'est vaste. Ça peut être le partenaire, ça peut être vraiment le foyer, le mari, la femme, plus les enfants, la maisonnée. Et puis pourquoi pas après, si on élargit, ça peut être des choses peut-être qui concernent un frère, une sœur, un cousin, des parents. Donc, il y a peut-être des choses pour certains d'entre vous d'ordre, pourquoi pas, de déménager, de réaliser, de mettre des projets en place qui concernent vous-même et la famille, vraiment vous adapter, même une mutation géographique professionnelle. Si cette mutation est assez loin, on embarque tout le monde. Donc, voilà, en tout cas, il y a la réussite. Et on retrouve cette carte de plaisir, de changement positif. Donc, il y a vraiment des choses qui sont d'ordre à la réalisation positive des solutions, une vraie réussite concrète dans la matière qui va vous redonner vraiment beaucoup de joie, beaucoup de soulagement, beaucoup de plaisir. Parce que du beau changement. Allez, on nous parle quelle est la réussite ou de solution par rapport à peut-être un contexte ou pourquoi pas aussi une relation, quelle qu'elle soit, qui en fait n'avançait pas, piétinait. Si on met ça en relationnel, c'est le côté où justement c'était peut-être platonique ou bien ça faisait un moment qu'en fait on fonctionnait, on communiquait d'une certaine façon, mais en soi, il n'y avait pas forcément de nouvelles étapes franchies dans la relation, qu'elle soit amicale, sentimentale. Si on met ça dans la matière, ça peut être par rapport à des démarches professionnelles, des démarches juridiques, voire même de la santé. C'est des choses qui vraiment vous fatiguent, vous usez. Le côté vraiment où ça pouvait peut-être même déjà durer depuis un certain temps. Il n'y avait pas d'avancée là. Les choses bougeaient pas vraiment. Et en soi, pour vous émotionnellement, c'en est fatigant, usant. Qu'il ne se passe pas grand-chose ou que voilà, les choses n'évoluaient pas. Peut-être par rapport au fait qu'il y a eu aussi de la méchanceté, des colères, donc soit avec le partenaire, soit pourquoi pas avec des adversaires, la hiérarchie, vous adaptez. Peut-être que là, il y a une petite colère qui va arriver. Elle a peut-être déjà eu lieu récemment, ou bien, du moins c'est la suite, si elle a déjà eu lieu, ou bien elle va arriver. Il va peut-être y avoir là des échanges un peu vifs. Ouais, bah regardez, on a la carte de la table qui représente les communications. Donc les communications à titre personnel privé, pourquoi pas autour d'une table, au téléphone. Mais sinon, c'est tout ce qui est discussion autour d'un bureau, si on met ça plutôt dans des choses un peu à négocier, des choses à mettre à plat avec un patron, avec pourquoi pas un agent immobilier, un avocat, etc. Donc là, il peut y avoir des discussions qui peuvent tourner, pourquoi pas... alors à la dispute, oui et non, ça peut être genre on va monter le ton un peu, on va essayer de se faire entendre ou quelque chose qui contrarie, qui agace et on va faire comprendre que là, stop, ça suffit quoi. Il faut que les choses bougent et il faut qu'on arrête d'être baladé. Quelque chose comme ça. Justement, pour aller vers quoi? Pour aller vers plus de paix, plus de sérénité. Donc soit c'est vraiment le côté on crève l'abcès. Il faut peut-être passer par un bon coup de gueule pour ensuite que les choses se reposent, se recalment et on avance. Si ça a déjà eu lieu, c'est que de toute façon, vous allez vers le chemin de retrouver quand même une certaine peine, une certaine sérénité par rapport aux choses difficiles que vous avez déjà traversées. Regardez, vous avez les honneurs. Les honneurs notamment vis-à-vis peut-être de la méchanceté si vous avez eu affaire des paroles dures, des gens un peu méchants, quoi, pas tendres.
Ça peut être aussi vous, qui êtes dur avec vous-même aussi. Ouais, les honneurs par rapport, donc là, sont côte à côte. Vraiment par rapport à quelque chose qui, d'une part, vraiment vous tracasse énormément émotionnellement. Ça travaille beaucoup, c'est un peu les montagnes russes. Et puis, c'est le côté, encore une fois, soit on peut se sentir seul par rapport au contexte, par rapport à ces choses-là qui nous tracassent, que nous devons essayer de modifier. Même si on est entouré, on a le sentiment d'être quand même en fait seul face aux problèmes. Ça peut être aussi tout simplement le fait qu'il y avait du blocage ou il n'y avait pas forcément d'issue, de possibilités, de moyens d'action. Regardez, il va y avoir quelque chose de toute façon qui va se boucler là. Il y a une fin de situation ou une fin de relation et c'est pour vraiment retrouver la paix. Il y a quelque chose qui se termine. Donc ça reste, on va dire, encore un peu passager, mais vous prenez le chemin de boucler certaines choses. Pour aller vers quoi? Pour aller vers un retour à l'amour de vous-même. Vous retrouvez vraiment par rapport peut-être à une relation donc amicale, familiale ou amoureuse, où là vraiment il y avait des choses qui concernaient peut-être un lien affectif. Alors, il y a peut-être eu une dispute avec un ami, avec un partenaire, peut-être de la brouille dans la famille, ou pourquoi pas avec un ex-partenaire, un ex-conjoint, où dans le passé, il y a eu de l'amour, et là, en fait, voilà, il y a toujours une notion, entre guillemets, d'affection, même si c'est pas forcément sur le lien au jour d'aujourd'hui, par exemple avec cet ex-partenaire, mais il y a eu, il y a peut-être par exemple des enfants, donc il y a une histoire d'affectivité, on va dire, dans l'énergie qui ressort. Ça joue sur votre affect à vous. Regardez, on a les pénates, donc c'est vraiment vous intimement, un retour à une guérison, à l'amour de vous-même, à être juste avec vous-même, en accord avec ce que vous souhaitez, peu importe le domaine, et ça peut être une nouvelle fois la confirmation que ça peut concerner donc le foyer, la maisonnée, la famille, de façon générale. Pour d'autres, il peut peut-être s'agir aussi de retrouver un sentiment de paix et de se sentir en accord, bien épanoui, peut-être par rapport à des projets immobiliers que vous souhaitez. Héritage, donc soit c'est vraiment pour certaines un côté un peu procédure, il y a des choses qui sont revues en justice par rapport au foyer, un ex-partenaire, des enfants, un héritage d'un défunt, parce qu'il y a matière à récupérer quelque chose, à défendre quelque chose, modifier quelque chose. Et pour les autres, c'est vraiment le côté un peu étape clé dans votre vie. Vous devez passer par certaines choses, certains blocages, certaines latences, etc. pour aussi bien définir ce que vous voulez vous, dans le domaine professionnel, par rapport à votre environnement de vie, etc., votre relation amoureuse. Et c'est vraiment dans le but justement de récupérer une paix intérieure et une paix aussi évidemment au quotidien. On nous parle de pourparler, donc pour moi, pour certaines, il y aura quand même soit cette notion qu'il y a eu, soit qui va arriver, soit les deux à la fois. Il y a eu, mais ça va encore à nouveau repasser par de la discussion, négociation, mais on est quand même dans des choses où on n'est pas forcément d'accord. Il y a de la prise de bec, il faut arriver, regardez ces petits corbeaux, enfin on voit pas vraiment que c'est des corbeaux, mais vous voyez, c'est comme s'il y avait vous, pourquoi pas la hiérarchie, l'ex-partenaire, le partenaire, vous adaptez, avec qui il y a de la prise de bec. Et c'est comme si, vous voyez, il compte les points là. Il essaye de rester neutre, il essaye, donc ça peut être pourquoi pas un médiateur, ça peut être si c'est avec un collègue, pourquoi pas, là ça représente la hiérarchie, il essaye un peu de prendre le vrai du faux, de jouer un rôle un peu de médiateur, à la fois d'être neutre, mais à la fois il participe quand même à ces discussions, de près, de loin. Donc voilà, vous adaptez, tout dépendra si c'est du pro, du juridique. Mais pour moi, il y a quand même doublement une notion de discussion assez vive. Assez vive. On vous dit que quoi qu'il en soit, de toute façon, même si au jour d'aujourd'hui vous êtes encore un peu dans le brouillard, un peu paumé peut-être, ou en tout cas il vous manque des paramètres pour y voir plus clair,
On vous dit qu'en attendant, il faut malgré tout avancer. Il ne faut pas non plus vous disperser, il faut rester focus, mais à la fois avec une notion de lâcher prise. Si vous avez fait tout ce qu'il fallait en action, en communication, bah maintenant, il faut aussi que les choses se décantent. Donc, en attendant, continuez votre chemin, avancez, essayez de ne pas trop vous replier aussi sur vous-même ou dans votre bulle, de vous couper. Hein. C'est important. Et regardez, il y a la carte de l'accident. Donc, de toute façon, il y a quelque chose qui va effectivement vous tomber dessus, sur le coin de la pomme. Donc ça peut être vraiment par rapport à ces discussions, cela finalement après coup va vous permettre peut-être d'avoir un déclic intérieur, là, un élément déclencheur, une parole ou l'issue de ces discussions qui fera que ça sera vraiment quelque chose de déclencheur pour vous. Voilà, donc c'est vraiment intérieur, à moins que ce ne soit un événement, quelque chose hors ces discussions-là qui, d'un seul coup, va venir à vous. Donc ça peut être du professionnel, une opportunité, ça peut être, je ne sais pas, en fait, là, j'ai pas forcément d'idées à proposer qui me viennent comme ça. Elle est quand même à côté de la carte de l'autre de la table, hein. Mais c'est un événement vraiment qui va à la fois vous déstabiliser, parce que c'est le côté vraiment soudain. Alors, événement, discussion ou déclic intérieur, mais c'est vraiment pour une notion de boucler quelque chose, de récupérer quelque chose, récupérer ce côté paix, mieux-être, et à la fois qui peut terminer aussi un cycle de votre vie, un processus de votre vie. Cet élément qui va venir à vous va vraiment tenir un rôle très important pour à la fois finir quelque chose et redémarrer autre chose. Allez, n'oubliez pas, hein, il y a la clé de la réussite, il y a les beaux changements qu'il y avait en dos de deck. Et les deux sortent ensemble. Hein. 2 fois, on les a vues l'une derrière l'autre, elles sortent ensemble. Il y a bien une notion de joie, de plaisir qui arrive pour vous par rapport à un changement positif. Pour moi, ce côté déclencheur là, qui va vous tomber dessus, en soi, je ne le ressens pas du tout comme étant négatif. Hein. C'est le côté, ça déstabilise, c'est un peu perturbant, on s'y attend pas, mais c'est pour un bien. Ouais, ça... Troisième carte. Alors, c'est soit vraiment lié à des choses qui vous passionnent, qui vous animent intimement. Ça peut être lié à ça, ce qui va venir à vous de façon soudain. Mais une nouvelle fois, ça peut être vraiment par rapport à une dispute ou des discussions houleuses qui vont servir de déclencheur. Ouais, vous êtes pour la plupart peut-être dans une sensation d'être perdu, d'être un peu paumé. Pour d'autres, ça peut être des discussions parce que vous avez qui vont avoir lieu parce que il y a quelque chose peut-être à défendre, un sentiment on vous a volé, on vous a lésé, vous avez perdu quelque chose, vous y avez laissé des plumes, de l'énergie, du temps, de l'espoir. Il y a une notion comme ça. Bon, top. On a cette carte de plaisir qui recouvre, donc il y a vraiment des joies et des plaisirs qui arrivent par rapport à ces discussions, cet élément, voire cette sensation d'avoir perdu quelque chose. Et on est bien dans le fait de récupérer soit quelque chose au niveau du couple, hein, pour ceux éventuellement qui se reconnaîtraient dans le sentimental, mais sinon on est vraiment dans le sens d'aller vers une guérison, enfin se retrouver entièrement et être en accord avec soi. Ouais, quelque chose de beau qui arrive pour vous. Hein. Ça peut être sous les traits d'une belle personne hein, qui va tenir un rôle très important. Donc ça peut être amical, sentimental, professionnel, mais ça peut être tout simplement quelque chose de beau qui vient à vous de façon, bim, inattendue. Et on vous dit que vous êtes protégé et guidé. Donc de toute façon, là je vois, il y a des nouvelles pour du renouveau. Intérieurement, le renouveau, mais aussi pour du nouveau départ. Alors peut-être du nouveau départ pro chez certains, du nouveau départ dans le couple, du nouveau départ immobilier. Voilà, ça peut être un seul domaine et peut-être que pour certains d'entre vous, il y a même plusieurs domaines à la fois qui sont concernés. Je viens d'apercevoir le bouclier qui a failli se retourner. Une nouvelle fois. Vous êtes protégé. Ouais, là on a la carte de la santé. Donc là on voit que il y a des choses qui peuvent vous travailler, vous fatiguer.
Allez, comme dans Béline, la carte du changement, là. Vous avez apporté l'eau à votre moulin pour aller vers les changements que vous souhaitez. Le changement arrive. Eh ben, instabilité. Alors, c'est soit vous êtes déjà dans une instabilité, peut-être parce que vous patientez ces changements-là que vous voulez. Mais sinon, ça peut être quand le changement il va arriver, bien qu'il soit beau et positif, hein, comme je vous ai dit avec cet élément déclencheur, ça va vous rendre instable quand même, parce qu'il y a une perte de repères, il y a, voilà, c'est le côté où ça modifie pas mal de choses quand même. Donc, c'est soit vous y êtes en ce moment, soit vous allez y être quand ces beaux changements vont venir à vous. Allez, sentimentalement. Allez, on nous dit sous retard. Alors, on a les enfants verdict. Donc, pour certains, sous retard, il peut y avoir un retour de justice qui concerne, pourquoi pas, des démarches liées à vos enfants. Donc, en soi, on vous dit avec l'examen que c'est positif. Alors, je précise, si toutefois ce n'était pas positif sur le papier tel que vous l'entendez, ça veut simplement dire que, quoi qu'il en soit, ce verdict que vous aurez dans les mains vous sera quand même positif. Dans le sens où vous comprendrez par la suite qu'il fallait que les choses se fassent comme ça pour ensuite arriver à tel endroit ou avec telle personne. Donc je précise, c'est soit vous avez un vrai oui dans le sens que vous l'entendez, soit c'est vraiment s'il y a déception, si c'est pas du tout ce que vous vous attendez à avoir, c'est plus tard que vous allez comprendre avec le cheminement que malgré tout en fait en soi c'était quand même juste. Mais ça n'empêchera pas que sur le moment, il faudra digérer. Donc voilà, je fais la parenthèse pour pas qu'il y ait vraiment d'amalgame et une mauvaise interprétation. Et pour certains, il peut y avoir... alors, ça va être dans le sens qu'il y a des choses qui vont bouger. Donc pour ceux qui sont dans ces choses-là, juridiques. Pour les autres, on vous dit aussi de retrouver votre enfant intérieur, votre légèreté, d'être dans l'instant présent, dans la joie de vivre, vraiment de prendre une journée après les autres. Le côté on lâche prise, on rayonne, on s'amuse, on rigole, le temps que les autres choses se fassent. On vous dit que de cette façon, vous arriverez d'autant plus à vous-même peut-être vous positionner, à trancher une situation, à faire des choix, à écouter vos signes, vos intuitions. Ou en tout cas, éventuellement, c'est quand vous serez peut-être dans ce beau lâcher prise, mais vraiment, comment dire, c'est vraiment quand vous y parviendrez à être dans ce lâcher prise, qu'on soit bien d'accord, parce que des fois on fait tout pour faire genre je lâche prise, mais en fait non, pas tant que ça. C'est vraiment quand vous allez y parvenir éventuellement que bim, les choses viendront à vous. Bon, là aussi, on vous dit que de toute façon, ce sera positif. Cette expérience en soi est une expérience pour certains d'entre vous vraiment clé dans votre vie. C'est vraiment une étape incontournable. Pour d'autres, il peut s'agir effectivement d'un vrai oui concernant le fait que vous allez déménager ou être muté. Et là encore, c'est une étape, c'est une synchronicité. C'est vraiment pour certains d'entre vous, ceux qui seront amenés à déménager, personnellement, professionnellement, les deux à la fois. C'est le timing pour que les choses, enfin, se fassent. Peut-être que vous avez essayé avant, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Ouais, on a donc une décision. On a de la signature du document officiel, du contrat pour un nouveau départ. Vous êtes protégé, guidé. Donc, pour certains, ça sera vraiment un déplacement lié au professionnel. Pour d'autres, perso. Certains les deux à la fois, puis pourquoi pas le jugement concernant les enfants. Et c'est par rapport à des rêves, des choses que vous souhaitez, qui vous animent vraiment. Mais il y a un beau cadeau qui arrive pour vous. Bon, allez, on va voir. Miroir magnétique là. Donc on est vraiment dans le côté étape clé, synchronicité du moment. Et ça peut être évidemment sous les traits d'une belle rencontre sentimentale, et là aussi ce sera une rencontre clé, une âme sœur. Il faut savoir qu'on en a plusieurs, et une âme sœur, ça ne veut pas dire finir sa vie avec non plus, faut le préciser. C'est simplement que s'il y a quelque chose à faire avec cette personne là, ce sera très fort, beaucoup de connexion, une reconnaissance de vos âmes quand elle va rentrer dans votre vie.
On a des choses concernant effectivement des nouvelles, hein, des nouvelles qui peuvent concerner le professionnel, des nouvelles concernant pourquoi pas de la restructuration dans votre vie, du déménagement, du changement de garde, si ça concerne les enfants, si on modifie des choses, on bouge des choses. Donc peut-être des nouvelles pour certains, certaines qui arrivent concernant cela. On vous dit aussi de continuer votre travail intérieur. Allez. Ah, j'en ai deux là. Bon, en dos de deck, on a le carrefour. Donc, pour certains, certaines, vous êtes au pied d'un carrefour. Là, vous devez soit vous-même prendre position, faire des choix, vous décider quel chemin prendre. Pour d'autres, c'est peut-être plutôt vous patienter une décision qui est entre les mains d'une tierce personne. Vous êtes soit à attendre d'accueillir cette décision, soit à devoir en prendre une. Par rapport à quoi? Par rapport à des nouvelles qui vont venir à vous. Donc mail, lettre recommandée, présentiel, rendez-vous, hein, peut-être derrière un bureau comme on voyait tout à l'heure dans Béline. Et sinon, c'est par rapport... Alors, attendez. J'ai un bug. Je reprends. Donc, une décision. Donc ça serait plutôt pour ceux qui ont des choses liées juridiques parce que ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est lié à l'affectif. Donc, voilà, ça sort dans le jeu aussi sentimental. Pour les autres, il va peut-être y avoir un choix à faire, une décision à prendre concernant donc votre vie sentimentale. Pour le moment, hop, oui, ici, j'ai l'amour qui arrive là, qui n'est pas loin. Donc, par rapport peut-être à une personne dont vous allez avoir éventuellement des nouvelles, où il va y avoir une discussion qui va être un déclencheur justement pour prendre une décision. Ça peut être par rapport à une personne dont vous allez faire la rencontre via les réseaux sociaux. On nous dit que c'est un coup de chance, c'est une synchronicité. À la fois, soit cette discussion, ces échanges qu'il va avoir avec la personne qui est déjà dans votre vie, soit celle qui va rentrer dans votre vie. Pourquoi pas le retour d'un ex qui justement utilise les réseaux sociaux ou voilà votre numéro de téléphone pour reprendre contact avec vous, revenir vers vous. On vous dit bien coup de chance, synchronicité qui va vous mener tout droit vers de la joie, de la complicité, de l'entente, de beaux échanges très solaires, très épanouissants, beaucoup de rigolade, on a beaucoup d'humour, c'est vraiment très solaire en fait. Hein. Et ça peut être aussi dans le sens que dans le temps, ça vous mènera vers une relation vraiment engageante, quoi, constructive. Hein. Vous passerez peut-être par monsieur le maire, vivre ensemble, vie commune, fonder sa famille, etc. On a l'amour. Alors pour certains d'entre vous, cette personne-là peut avoir des origines étrangères, une culture différente, ou bien peut-être elle vit au loin. Il y a une distance géographique. Hein. Et si ce n'est pas le cas, cette personne-là, elle est peut-être tout simplement différente de tout ce que vous avez pu rencontrer comme type d'homme ou de femme jusqu'à maintenant. Le côté, elle a une autre vision, elle a un autre look, elle a un mode de vie un peu atypique. C'est le côté vraiment un peu... inconnu, complètement différent. Le côté, faut vraiment être ouvert, hein, ouvert à, largement en fait. Hein, de ne pas, le côté, si vous, c'est un blond aux yeux bleus 1m80, là, ça sera peut-être peau noire 1m95, et puis, je sais pas, j'adore déménager tous les ans ou je vis en camping-car. Enfin bref, je vous dis n'importe quoi, mais vous voyez, le truc n'a rien à voir, quoi. Donc, n'allez pas vous mettre trop dans une case aussi quand vous cherchez à faire des rencontres. Faut pas vous limiter, il faut rester ouvert à tout. Et on vous dit de toute façon, ce sera perçu comme un cadeau du ciel. Pour certains, il y aura peut-être le fait que justement, dans le temps, vous chercherez peut-être à modifier cette prise de décision, modifier peut-être, pourquoi pas, votre quotidien dans le sens rejoindre la personne si elle vit au loin, ou faire moitié-moitié, ou pourquoi pas un projet de voyage ou de vacances. Allez, on nous parle de fécondité. Là, au moment T, là, par rapport au passé et actuellement, il y a des choses là qui concernent vraiment des projets
alors que vous avez peut-être déjà amorcé, ou vous êtes sur le point de les lancer, ces projets. Ça peut être des projets, des démarches qui sont en lien avec des enfants, si vous en avez déjà. Pour d'autres, ça peut être le fait que là, vous êtes peut-être à une étape où vous sentez profondément en vous l'appel de devenir papa, maman. Là, vous avez le projet vraiment de fonder votre famille. Pour d'autres, ça va être peut-être tout simplement des projets, c'est très large, hein, qui vous tiennent à cœur. Le projet de déménager, le projet de changer d'entreprise, de travail pour justement aller vers le côté se sentir mieux, plus épanoui et redémarrer, quoi, carrément. Donc la carte des projets, c'est très large, mais c'est tout ce qui vous tient à cœur et quel que soit le domaine. Et c'est également aussi une carte qui vous invite à être créatif, hein, à être dans la créativité. On a la culpabilité aussi. Pour certains, certaines, vous vous culpabilisez peut-être par rapport à ces beaux projets de cœur que vous avez, mais peut-être que vous ne les assumez pas pleinement. Ou vous culpabilisez par rapport à des membres de votre famille, des amis, parce que vous savez que vous allez peut-être les quitter, puisque vous avez un souhait de déménager. Ou bien c'est l'extérieur qui va ou qui vous montre déjà du doigt. Dans le sens que eux ne voient pas vos projets d'un bon œil, ou en tout cas ils se permettent peut-être de juger vos projets. On nous parle une nouvelle fois d'hérédité. C'est vraiment dans le but de récupérer quelque chose, de vous sentir aligné, d'être centré vraiment à ce que de ce que vous voulez, de ce que vous souhaitez dans votre vie aussi amoureuse. Donc pour certains, certaines, vous avez peut-être tout simplement le projet de fonder une famille pour vous sentir entier, complet. Et on a les rêves, hein. Et il y a les projets qui reviennent encore par la suite plus tard. Ça peut être pour certains d'entre vous par rapport aussi à une personne, une personne du passé ou avec qui vous avez vécu quelque chose ou pas. Pour certains, ça sera un ex. Pour d'autres, ça peut être lié, pourquoi pas, à une personne que vous n'avez jamais oubliée. Peut-être que vous n'avez rien vécu d'amoureux avec cette personne parce que vous avez gardé ça pour vous, mais vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, elle vous revient. Elle vous revient au visage, surtout que c'est un peu aussi les énergies du moment. Tout ce qui est un peu lié aux âmes sœurs, flammes jumelles, là, on est dans des moments clés de retrouvailles, de reconnexion, d'être remis sur le chemin de l'autre, etc. Donc, il y a un côté peut-être où des choses refont surface qui peuvent être liées au passé et qui sont liées aussi à ce que vous voulez mettre en place devant vous. Ok, on est bien dans une étape clé, une étape karmique. Je vais essayer d'aller voir. Pour ceux qui sont déjà en couple, hein, vous avez peut-être du projet justement d'agrandir la famille et l'autre il est peut-être pas trop chaud, pas trop d'accord. Ou c'est l'extérieur hein, qui vous juge parce que peut-être que là, la personne avec qui vous souhaitez un enfant, vous êtes peut-être déjà papa, maman d'un premier mariage et puis peut-être que l'extérieur vous dit mais attends, t'as réfléchi à ton âge, t'as déjà 2, 3 enfants, je ne sais pas, faut les élever. Tu te rends pas compte avoir un autre enfant. Je vous dis des bêtises, mais vous savez, le genre de paroles, de phrases qu'on peut avoir dans les oreilles selon certains contextes. C'est soit il y en a un des deux qui serait pas chaud, par exemple, mais ça peut être du projet de déménager, du projet de lâcher son travail, etc. Et soit c'est le partenaire qui est pas trop chaud, soit c'est l'extérieur qui juge. Mais vous aussi, c'est quelque chose... Ouais, on a la synchronicité, la chance concernant le fait, soit de choses en lien avec le lointain pour ceux qui veulent partir ou par rapport à une personne, hein, je vous ai dit, culture différente, qui habite au loin, etc. Et que vous soyez célibataire, en couple, attendre le retour de l'ex, peu importe, il y a des choses qui tournent autour des projets, là, des rêves, des pensées, des souhaits. C'est vraiment les choses profondément intimes qui remontent là. Hein. Bon, bah ouais, vous êtes à un carrefour de votre vie. Étape clé, il va falloir se positionner. Et vous avez le beau changement positif par rapport à tout ce que vous avez en tête, une personne ou tout simplement des projets par rapport à votre vie sentimentale, votre vision du couple, votre vision de la famille que vous souhaitez. Bon, on vous dit que de toute façon, concernant les projets, les souhaits vraiment pareil de créativité, d'avoir un enfant, les projets qui vous tiennent à cœur, quels qu'ils soient,
On vous dit que vous allez y voir clair, vous allez écouter vos intuitions, vous allez faire preuve de lucidité, ressentir les choses. Notamment par rapport, et pourquoi pas, au fait qu'il y a ce côté accusateur, culpabilisant autour de vous, par rapport à ce que vous voulez, vous. Ouais. Ok. Et pour certains, on est aussi bien dans une notion là d'attente et d'étape clé pour les personnes qui attendent surtout du retour en justice. Ouais, ça vous tracasse. On vous dit qu'il y a un beau cadeau là qui arrive pour vous. Donc que ce soit voilà, lié au projet des enfants en justice, étape clé, le changement arrive. N'oubliez pas ce que je vous ai dit avant concernant la décision. Soit elle est positive tout de suite, soit vous comprendrez par la suite qu'elle l'est. Et sinon, de toute façon, vous, il y a vraiment une belle opportunité, un beau cadeau du ciel. Là, il y a vraiment la magnifique rencontre qui vient enfin à vous. Ou alors l'opportunité de réaliser ces projets-là pour avancer sentimentalement avec le partenaire qui est déjà là, avec le partenaire qui arrive, qu'on a vu dans le dos de deck. Hein, c'est cette personne-là qui n'est pas encore là, qui sera perçue comme un cadeau du ciel qui va vous tomber dessus. Soit vraiment, c'est le côté, il y a quelque chose qui vient à vous concernant tout ce qui vous tient à cœur, là. Et hop, ça va débloquer la situation, vous allez mettre votre énergie ailleurs. Et à travers ces changements qui viennent pour vous, là, la rencontre arrive. Évolution, nouveau départ. Regardez, on a la naissance avec le miroir magnétique. Donc, il y a vraiment un renouveau, un nouveau départ pour vous, clé. Et c'est aussi vraiment le côté, soit il y a un renouveau avec le partenaire actuel parce que c'est déjà vraiment lui et elle, vous le savez, quoi. C'est déjà, vous êtes déjà convaincu que vous avez le bon et la bonne à côté de vous. Mais sinon, ça va vraiment être le renouveau, le nouveau départ avec, pourquoi pas, l'ex qui revient parce que vous savez très bien, vous aussi, que vous avez une forte connexion. C'est pour ça que vous ne démordez pas, que vous souhaitez son retour. Ou le fait qu'on retrouve une personne qu'on n'a jamais oubliée, une personne du passé, etc. Ou une nouvelle. Parce qu'on a quand même la femme derrière, donc la femme ou l'homme. Donc il y a vraiment, il n'y a pas de doute. La personne, elle arrive si vous êtes célibataire, elle revient, soit par rapport à une personne que vous avez finalement jamais oubliée, ou l'ex. Et sinon, c'est vraiment le côté renouveau, nouveau départ au niveau du couple. Du couple et de la famille, etc. Là, il y a une roue qui s'enclenche, là. Ça y est, on avance, on débloque des choses, on modifie des choses. Ouais. Bon, bah écoutez, voilà les amis. Je vous fais, quand je vois la capsule, là, va être longue. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Regardez. Âme sœur, mais de toute façon, je le sentais dans le jeu depuis tout à l'heure. Vous l'avez déjà à côté de vous. Vous savez au fond de vous qui c'est cette personne. Voilà, donc âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Ou attirez votre âme sœur pour ceux qui sont en train de l'attendre. Attendre la future âme sœur ou le retour de quelqu'un qui ne vous a pas marqué par hasard. Voilà, donc on va s'arrêter là. Top. Et on a la chimie. Donc... on va rester sur du positif, c'est magnifique. Je vous souhaite un excellent vendredi, mes amis. Prenez bien soin de vous. Plein de gros bisous. Ciao.